suppléera je suppléera véritablement savoir que ton amour s'est porté sur nous. Amen. Ta grâce au niveau des cieux a été manifestée en faveur des hommes que nous sommes. Amen. Alors que autrefois nous étions complètement perdus, loin de toi, mais tu as décidé d'avoir un peuple qui porte à ton nom. Et ton choix s'est porté sur nous en ces derniers temps d'enfants. C'est pourquoi tu vois tous ces cantiques, parce que tu le bénis véritablement. À toi la louange, la gloire et l'honneur. Sois béni pour tout ce que tu fais. Encore c'est toi qui permets encore cette occasion où ton peuple peut se rassembler autour de ta parole. Merci d'avoir gardé ton serviteur, d'avoir gardé tous ces déplacements de tous les horizons pour que nous soyons rassemblés pour avoir communion avec toi.
Notre Dieu, nous sommes conscients. C'est que nous sommes des hommes, mais toi tu es Dieu. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Nous te supplions afin que tu daignes simplement honorer ta présence et que ce soir pleinement s'assoit avec toi, que chacun puisse avoir communion. Nous ne sommes pas venus pour nous voir les uns les autres, mais pour que Dieu nous parle. Parce qu'il a décidé d'agir parmi notre peuple, afin de pouvoir pleinement transformer nos vies, nos pensées, et que ce qui est divin, le céleste puisse prendre place en nous. Nous laissons toute la place. Viens agir conformément à ta volonté. Et que Père, ton seul Seigneur soit glorifié. Nous prenons autorité sur toute manœuvre de l'ennemi. Nous nous plaçons sous le sang qui a coulé pour nous. Agis ce soir et que l'onction du Seigneur descende sur ton serviteur, sur ton peuple, pour que pleinement nous soyons en communion avec toi. Bénis cet instant pour nous. Conduis toutes choses. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes une fois de plus reconnaissants à notre Dieu pour toute la grâce et le privilège qu'il nous accorde encore ce soir d'être encore rassemblés autour de sa sainte parole. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous nos bien-aimés qui sont venus de loin comme de près pour avoir part véritablement à ce rassemblement des saints. Réalisant qu'il est assez important de pouvoir comprendre ce que Dieu est en train de faire dans notre génération. Nous sommes ce soir rassemblés là à cause de ce que Dieu a décidé de faire dans notre temps. Vous voyez, de pouvoir avoir un peuple qui lui appartient et qui doit porter entièrement son nom. C'est vraiment la raison pour laquelle Dieu nous permet de pouvoir être entièrement rassemblés là, afin que véritablement la parole de Dieu puisse avoir son autorité dans notre vie véritablement. Nous avons certainement tout à l'heure lu une parole d'introduction, mais véritablement, nous souhaitons la bienvenue aussi dans cette assemblée à tous les serviteurs de Dieu qui sont là, en particulier notre frère Léonard, vous voyez, qui nous est venu de Bruxelles. Il va se lever parce que certainement il y a des nouveaux. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est notre précieux frère Léonard Diffessé. Il est missionnaire, il est aussi le pasteur de l'Assemblée de Bruxelles, et Dieu nous a fait le privilège de pouvoir l'avoir cette année encore au milieu de nous pour nous apporter la parole du Seigneur. Que Dieu le bénisse. Vous voyez, aussi il y a des précieux frères qui accompagnent cette délégation. Ils sont venus de très loin, véritablement pour avoir aussi part à ce rassemblement-là. Nous allons présenter chacun. Je pense que notre frère n'est plus à présenter. Il va se lever, parce que vous le savez bien, c'est avec lui que cette œuvre a commencé ici à Bandoukou. Il a été mon premier pasteur dans cette assemblée, ici à Bandoukou. Pour ceux qui ne le savent pas, ouais, c'est juste pour un rappel, donc il n'est plus à présenter. Que Dieu le bénisse. Actuellement, il est le pasteur de l'assemblée de Dalois. Vous voyez, que Dieu le soutienne. À côté de lui, il y a notre bien-aimé frère Kwasi Jean, que vous connaissez très bien, il va se lever. Vous voyez, que Dieu le bénisse richement. Il est actuellement le pasteur de l'assemblée de Trècheville, vous voyez, et c'est là que Dieu a voulu qu'il se retrouve pour servir aux besoins de son peuple. Vous voyez, que Dieu se fortifie et le bénisse. Là, il y a notre précieux frère Alimel, il nous vient de la frontière de Libéria, c'est très loin, parce qu'il est le pasteur de l'assemblée qui se trouve à Grabo. C'est non loin de la frontière de Libéria. Il est venu pour véritablement avoir communion avec nous autour de la parole de Dieu. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Et tout juste à côté de lui, c'est notre frère Bagonkanou Gilbert. Certainement, il était le premier chant dans cette assemblée du Bandoukou. Il y a très très longtemps. Vous voyez, il est parti d'ici. Je pense qu'il n'a pas eu l'occasion de pouvoir passer encore ici. Mais Dieu a permis actuellement, il est le pasteur de l'assemblée de Danané. Je crois qu'il y a plus d'un an, nous étions chez eux là-bas. Donc c'est notre frère qui nous a reçus là-bas, le frère Gilbert. À côté, je pense que vous connaissez bien notre frère Honoré, il va se tenir debout. Il est le pasteur de l'assemblée de Lakota. Vous voyez, que Dieu le bénisse richement. Nous saluons tous les éminents hommes de Dieu qui nous ont fait l'honneur de pouvoir véritablement, vous voyez,
venir là à cette rencontre afin que nous puissions véritablement être instruits dans les voies du Seigneur. Sans tarder, nous allons tous nous tenir debout. Et tout juste, je vais lire une parole d'introduction. Nous sommes déjà passés à Benoît. Le frère est arrivé depuis le samedi. Nous avons eu vraiment des rencontres assez glorieuses à Benoît. Nous prions pour que Dieu accorde la grâce afin que ce soit encore le Seigneur puisse véritablement, parce que c'était vraiment merveilleux. Et tout le monde, tous les cœurs étaient reconnaissants au Seigneur pour cette parole que nous avons vraiment reçue là-bas. Mais je crois que notre Dieu agira encore ce soir, vous voyez, par sa parole. Il y a aussi notre sœur Brigitte Ndo, que vous connaissez bien, elle est médecin au Gabon. Vous voyez, elle avait souhaité être là, mais elle n'a pas pu être là. En venant en route, elle a appelé, elle m'a chargé de vous transmettre encore ces salutations. Nous continuons de prier pour notre sœur, afin que vraiment Dieu la soutienne en réalité. Nous allons lire dans Colossiens au chapitre 1, Colossiens au chapitre 1, un passage que vous connaissez tous bien, mais nous allons simplement considérer cette portion des Écritures. Colossiens au chapitre 1, nous lisons à partir du verset véritablement 12. Il est écrit là, rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Le verset 12. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui vous a été prêché, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je prie pour que Dieu nous accorde vraiment la grâce ce soir et que nos cœurs puissent vraiment s'ouvrir, voyez, à cette parole qui va être annoncée ce soir. Parce que véritablement, c'est merveilleux de voir ce que Dieu a décidé de faire en ces derniers temps de la fin. Nous qui étions perdus, mais il y a une puissance qui est descendue du ciel pour nous arracher les ténèbres, afin que nous ayons la grâce d'avoir part à l'héritage des siens de la lumière. C'est vraiment une grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Il est important que le peuple de Dieu puisse comprendre. Et en notre Seigneur Jésus, la Bible dit, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il faut que ça apporte de Dieu. Voilà, c'est ça que nous avons de la part du Seigneur. Que Dieu puisse véritablement nous aider à comprendre ces choses. Amen. Mais voyez, le plan que Dieu a décidé de faire, il le fera par sa parole. C'est pourquoi il est toujours important pour tout enfant de Dieu d'être heureux de savoir que son Dieu est prêt à lui parler. On ne peut être chrétien en dehors de la parole du Seigneur. Parce que beaucoup aujourd'hui s'imaginent que pour aller au ciel, il faut venir dans un certain message, et puis on s'en va s'asseoir dans un bâtiment, et puis on prie ce qu'on veut. Non, non, non. Mais Dieu le fera par sa parole. Et par la parole, il va tailler cette épouse-là. Donc c'est pourquoi tout enfant de Dieu aime sa parole. Amen. Si vous êtes enfant de Dieu, que vous ne pouvez pas aimer la parole, sachez que vous allez être frappé dans le temps. Certainement que vous aurez la terre. Mais ce que Dieu est en train de faire, vous serez en dehors de cela. J'ai pris pour que ce soit Dieu nous accorde la grâce. Parce que son serviteur nous est venu de si loin. Tout fatigué, il était tout récemment à Bangui. Il est revenu, il n'a même pas pu se répondre, il est encore là. C'est à cause de la parole de notre Dieu. Nous prions pour que Dieu le soutienne et que véritablement le Seigneur le fortifie. Nous allons chanter ce cantique. Voyez, il est un nom béni et saint, un nom divin que nul n'implore en vain. De ce nom vient le salut des humains, le nom de Jésus, précieux Jésus. Jésus, glorieusement, glorieusement, glorieusement.
Que la gloire et l'honneur te reviennent encore aujourd'hui pour cette grâce. Que tu nous accordes d'être rassemblés en cet endroit en ton nom, mon Sauveur. Ton peuple a chanté de tout son cœur la gloire de ton nom. Nous te remercions, notre Dieu. Tu l'as dit, du lever du soleil jusqu'à son couchant, ton nom est grand sur toute la terre, Seigneur. Béni sois-tu encore aujourd'hui, Saint. Bénis ton peuple, Père. Bénis tes serviteurs. Que nos grâces, que nos joies, bénis Père Tubissant, de savoir que tu n'as pas changé, Seigneur. Non. Tu agis encore aujourd'hui, tu sauves, tu guéris, tu délivres, et tu appelles encore des hommes à ton service. Béni Père, combien nous sommes heureux, Père. Nous te remercions pour ton serviteur, notre frère Mandel. Merci, Père Saint, pour ce que tu fais au travers de lui. Sois béni. Sois béni pour cette famille. Amen. Merci, Père, pour tous les serviteurs de Dieu. Amen. Mon Seigneur bien-aimé, merci encore pour cette parole d'exhortation que nous avons entendue et qui a touché nos cœurs et que nous aimons, Seigneur. Mon Dieu, nous sommes à toi et puisses-tu vraiment pardonner, mon Seigneur Jésus. Nos cœurs s'attendent à toi parce que nous t'aimons. Viens prendre le contrôle comme ton serviteur l'a prié tout à l'heure. Louange à toi, Père. Merci pour ton amour et ta bonté, pour la grâce d'être appelé de ton Saint-Nom, Père, et te servir encore de tout notre cœur, comme tu as ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Je vous salue, je vous salue, et je vous apporte les salutations de vos frères et sœurs qui sont à Bruxelles, mais aussi en France, dans d'autres lieux aussi. Je suis dans la joie de pouvoir me retrouver parmi vous aujourd'hui. Mon cœur était dans la joie lorsque l'avion atterrissait là à l'aéroport, effectivement, de France internationale d'Abidjan. Tu disais, gloire te soit rendue, mon Dieu, tu m'accordes encore la grâce de voir mon frère et sœur. Donc nous nous réjouissons de pouvoir nous retrouver parce qu'il faut racheter le temps. La venue de notre Seigneur est tellement si proche. Le Seigneur que nous aimons de tout notre cœur et que nous désirons ardemment aussi voir. Nous voulons aussi vivre avec lui comme lui a fait sa promesse. J'étais tout à l'heure là, mon cœur était dans la joie quand j'entendais mon précieux frère, alors qu'on lui parlait de Dieu, pouvoir vous donner l'exhortation de la parole. Il a dit une parole que vous connaissez tous. Cela est écrit dans le livre de Jacques, effectivement, alors que tous étaient rassemblés. Vous savez, tous les frères étaient là, après avoir été dans différents endroits, et puis ils sont revenus, et il y avait des cas et des situations, effectivement, qui devaient arriver à pouvoir traiter et parler ainsi. Alors qu'ils parlaient, je vais lire simplement dans les Actes chapitre 15. Si mon frère peut venir, s'il te plaît, juste aide-moi, frère, s'il te plaît. Mes yeux sont peu près du micro. Si à mon niveau, peut-être qu'il peut voir les appuis. Merci beaucoup, parce que ça peut-être, c'est presque près du micro ici. Dans Actes chapitre 15, c'est peut-être on n'entend pas trop bien, mais c'est encore un tout petit peu. Alors, je vois un tout petit peu comme ça. Merci beaucoup. Le Seigneur nous bénisse. Actes chapitre 15. Alors, à partir du verset 13, même à partir du verset 12, nous lisons l'Écriture qui dit « Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu de païens. Lorsqu'ils eurent cessé de pouvoir parler, Jacques prit la parole et dit « Hommes, frères, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom, et avec cela s'accomplit le parole des prophètes, selon qu'il est écrit, après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente des David, et j'en réparerai la ruine, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est merveilleux de pouvoir voir de quelle manière, effectivement, les choses de Dieu, et c'est
fascine, et aussi comment la parole de Dieu était réellement aussi apportée dans différents endroits, comme vous pouvez le remarquer que depuis le jour de Pentecôte, effectivement, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Parmi les disciples, en vérité, ils avaient eu une grâce extraordinaire. Ces hommes-là, que vous connaissez, Pierre, Jean et dans d'autres, effectivement, la grâce qu'ils avaient eue, c'était d'abord d'être connus du Seigneur dès avant la fondation du monde. Avant même que le monde soit monde, effectivement, qu'il y ait même l'étoile dans l'espace, ainsi de suite, le Seigneur le connaissait. Et quand il est venu sur la terre, il savait où ils étaient, il les a appelés lui-même. Il était heureux de savoir que ce n'était pas d'eux-mêmes qui voulaient faire quelque chose, mais le Seigneur les avait appelés. Et quand le Seigneur les avait appelés, ils n'ont pas couru pour faire quoi que ce soit, ils ont d'abord observé ce que le Maître voulait. Et regardez bien, le Seigneur voulait que ses disciples apprennent de lui exactement ce que lui attendait d'eux. Nous pouvons d'abord lire un peu dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, nous voyons quelque chose ici que le Seigneur, notre Sauveur, fait. Il dit ici, la Bible dit ici, au verset chapitre 13, verset 1, il dit, avant donc la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, effectivement, mit les combles à son amour pour eux. Et après donc le sauver, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de délivrer Jésus, Jésus qui savait effectivement que le Père avait mis toutes choses entre ses mains, qui était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, s'éleva donc des tables, monta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. C'est quelque chose de tout à fait particulier, parce qu'ici, il vient donc à Simon Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Donc c'est un Simon dit non, c'est pas possible que toi, notre Seigneur, toi, notre Maître, parce que Simon savait, c'est lui avec qui il marchait effectivement, parce que vous vous souvenez dans la question avait été posée. Donc Simon regardait d'abord, étant assis avec son maître à table, effectivement, et après avoir mangé, effectivement, le Maître se lève, il prend un bassin, il verse effectivement de l'eau. Il s'attendait, il dit, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire avec ce bassin? Et puis on le voit, il prend le linge, et puis il se sent le linge, et il s'approche de ses disciples, effectivement, et il a chacun approché, et il commence à laver les pieds des uns comme des autres. Ça a choqué tout le monde. Pierre était choqué. Vous savez pour quelle raison? Parce que ce travail-là, c'est le plus bas travail. C'est le travail d'un esclave. Et donc, il n'est pas considéré du tout. Et qui est dans une maison de son maître, et quand son maître vient avec le pied sale, le pied qui marcher les choses aussi, monde est sale, effectivement, c'est lui l'esclave qui vient pour laver les pieds de son maître. Et il voit effectivement que le maître, lui, le Seigneur, lui, le Dieu véritable, effectivement, le Messie, qui prend ce bassin et qui s'approche pour laver le pied de ses disciples. Ça dépassait l'entendement. Il pouvait imaginer beaucoup de choses, mais jamais à ce point-là. C'est pourquoi Pierre, je dis, Seigneur, oh non, je ne suis pas digne que tu fasses ça de moi. C'est toi qui es, et moi c'est ce qui je suis. C'est moi qui devrais quand même laver tes pieds. Et vous savez ce que le Seigneur dit? Regardez très bien ici. Alors, et je vois ici, le verset suivant, verset 6, donc verset 7, Jésus répondit, parce que Pierre a dit, tu me laves les pieds. Jésus répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Amen. Amen. Et alors maintenant, au verset 12, il dit ceci. Après qu'il eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est mis à table. En fait, ils observaient chaque mouvement qu'il faisait. Parce que, vous savez, il avait cet engouement que Pierre avait dit, non pas moi, Seigneur, non pas, parce que c'était un homme qui aimait le Seigneur qui était, il dit non pas moi. Et puis le Seigneur le regarde, il maintenant aussi calme, il dit, mais ce que je t'ai fait maintenant, ce que moi je fais maintenant, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Et verset 12 dit, après qu'il avait lavé le pied, et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est mis à table. Alors elle leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, c'est
c'est un tableau merveilleux. Et ces hommes, ils étaient là, mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Alors, ils avaient beaucoup de questions qui se posaient. Pourquoi est-ce qu'il nous a fait une telle chose en réalité? Alors, ici, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Il dit, vous m'appelez maître et seigneur. Il dit, mais c'est sûr et certain, il dit, mais, et vous dites bien, parce que, car je le suis. En fait, il savait. Maître, le vôtre, je le suis. Seigneur, le vôtre, je le suis. Et vous dites très bien, parce que vous le savez. Et vous avez vu une chose qui vous a vraiment aussi frappé, touché, et vraiment bouleversé en vous-même. C'est ce que dit. Alors il dit ceci, et vous dites bien, il dit ceci. Il dit, verset 7, sinon, moi qui suis le maître et votre Seigneur, je vous ai lavé le pied, moi le Seigneur et le maître. Il insiste encore. Moi qui suis le Seigneur, moi qui suis le maître, je vous ai lavé les pieds. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez. Alléluia. Eh bien, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais le plus important, c'est que vous le pratiquiez. Donc ces hommes avaient marché avec lui. Ils avaient reçu un enseignement effectivement de ce maître. Non seulement il entendait parler, mais il voyait effectivement ce maître vivre les choses que lui-même était en train de pouvoir pécher. Amen. Pourquoi, frère? Parce qu'il les avait choisis pour un but. Et ce but pour lequel le Seigneur l'avait choisi était très important. Et ces hommes-là devaient être conscients de pourquoi le Seigneur les avait choisis et pas les autres. Et il avait dit, il a dit, mais il se dit à toi. Dans Jean 17, regardez simplement. Jean chapitre 17, disons ici. À partir du verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, en fait que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Ah, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Saint de Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Et ceci dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Il dit, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Amen. Donc ces hommes-là, tous ceux-là, le Seigneur savait, ils étaient à lui, il les connaissait avant même qu'ils soient sur la terre. Il dit, ce n'est pas pour rien que tu me les as donnés, parce qu'il avait un but pour eux. Et même, c'est pourquoi dans Acte 13, vous appelez effectivement, cet homme dit, il dit, Dieu a d'abord jeté le regard parmi les nations. Et comme Dieu a déjà parmi les nations, effectivement, il ne fait rien par hasard, mais il fait toujours quelque chose pour un but bien précis. Comme la Bible dit ceci, que Dieu a fait toutes choses pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Et quand il a jeté le regard parmi les nations, il savait très bien ce que lui voulait. Et il savait exactement très bien ce qu'il cherchait. Et l'apôtre Pierre, si Jean était bien reconnu, il a été là parmi les nations pour se choisir du milieu un peuple qui vota son nom. Là, c'est aussi la séparation. Dieu doit séparer. Dieu doit mettre à part ce qui est à lui. Et ce qui est à lui doit refléter le caractère du Seigneur. C'est pourquoi quand il enseignait les disciples, il me dit en fait, il leur montre, si moi votre maître est Seigneur, je fais comme ceci, vous de même. Parce que faire la prédication de la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est tout simplement répéter la parole, mais la parole nous a été donnée pour que nous vivions la parole. C'est pourquoi tout homme de Dieu, tout prédicateur, ne doit pas être un évoqué qui répète ce que les autres avaient dit. Non! Chaque homme que Dieu doit
ministre. Mais ministre de quoi? Il a clarifié ça dans Colossiens que notre frère a lu, je veux que nous le lisions encore ici. Regardez très bien. Je pense Colossiens au chapitre 3. C'est Colossiens, je pense, oui. Je pense que c'est ça. Oui. Colossiens chapitre 1, mon frère a lu au verset 3, dit. Si du moins vous demeurez ordinairement dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre, je me réjouis maintenant dans les souffrances avec vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Vous suivez ça? Et dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Amen. Il a été appelé pour un but. Et le Dieu qui avait appelé effectivement, il savait effectivement ce qu'il devait faire avec lui, comme il avait fait avec les apôtres. Et ces apôtres étaient appelés pour un but. Le but pour lequel Dieu les a appelés était un seul but. Ce but-là, c'était le peuple de Dieu. Vous vous souvenez dans les scènes d'Écriture, alors que le Seigneur Jésus était là, en train de pouvoir aller à différents villages, justement prêcher la parole aux du royaume, prier pour les malades, ici et puis aller. Puis, un jour, il s'est allé dans ce contrée-là, et puis il y avait une femme syrophénicienne, effectivement, qui s'est approchée de la même problème sérieux. Et ce problème était que sa fille était cruellement tourmentée par les démons. Elle priait après le Seigneur. Elle dit, mais elle était de moi, ma fille, cruellement tourmentée par les démons. Vous avez remarqué effectivement que malgré qu'elle priait, le Seigneur continuait son chemin. Et puis les disciples lui ont dit, mais fais la terre quand même, effectivement, qu'elle s'éteint. Effectivement, elle continuait. Et puis la femme elle crie encore davantage. Et le Seigneur lui dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu d'Israël. Cette réponse devait choquer la femme. Il dit, mais je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu d'Israël. Il dit, mais le pain, je ne vais pas donner le pain des enfants aux chiens. Et la femme qui réplique en disant, oh, a dit Seigneur, les chiens mangent même les miettes qui tombent en dessous de la table. Ce qui a touché le cœur du Seigneur, c'est la réponse de la femme, la persévérance et la foi de cette femme, effectivement. Et il dit, même les miettes là, c'est vrai, je ne suis pas d'Israël. Mais les miettes là qui tombent, je vous les mange. Et le Seigneur dit, va femme, ta foi est grande. Et sinon, lorsque les disciples étaient donc appelés, le maître les a vraiment enseignés, il les a instruits, il leur a donné la chose, la parole de Dieu qu'il fallait, effectivement. Il leur a montré, effectivement, qu'il était la parole, il vivait cette parole, ils ont vécu avec lui. C'est pour ça que vous pouvez voir que c'est avec beaucoup d'hardiesse, c'est beaucoup de joie, effectivement, que cet homme ici, cet apôtre ici du nom de Jean, pouvait crier avec, parce que rien, il est crié avec beaucoup d'assurance, dans 1 Jean chapitre 1, que vous connaissez, je vais quand même que nous lisons, il le criait en disant ceci, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. En fait, il avait donc cette assurance. Et donc, ce qui était directement de la parole qui avait été annoncée, ce que les prophètes et les saints ont eu à pouvoir annoncer, nous avons eu la grâce. Nous ne pouvons pas également aussi voir cet accomplissement, marcher avec lui. Nos yeux ont pu voir, nos yeux ont pu manifester. Regardez effectivement ce que Dieu a accompli, comment les choses se sont passées. Il dit, nous en sommes témoins. Nous avons tellement l'assurance que nos mains l'ont touché. Alors maintenant, comme celui-là, lorsqu'il parle de Dieu, il sait où il se tient. Pourquoi? Parce que la parole qu'il annonce, ce n'est pas un perroquet qui répète quelque chose de la part des hommes. Non. C'est comme à l'échelle cette parole. Il annonce les choses que lui a eu à pouvoir recevoir et aussi expérimenter. Alors là, c'est pourquoi, frère, c'est pour que le peuple vers lequel il a été envoyé puisse avoir l'assurance et la parole qu'il reçoit. Et cette parole
déclarer de telles choses. Mais c'est parce que dans le Saint Écriture, déjà depuis l'Ancien Testament, comme vous le savez, les Yahvé de l'Ancien Testament, c'est les Jésus du Nouveau Testament. Le même Yahvé dans l'Ancien Testament, il criait en disant à son prophète, ici Jérémie, dit, mais tu as bien vu, parce que quand on a posé la question, mais qui vois-tu donc Jérémie? Il répondit, c'est moi une branche d'amandier. Alors le Seigneur dit, mais tu as bien vu Jérémie, parce que je veille moi sur ma parole pour l'exécuter. Donc, il a pu dire ceci, et Esaïe s'écriant en disant ceci, oh, il dit, comme le Seigneur dit à sa parole, effectivement, il dit, mais que le méchant n'a pas besoin de savoir, l'homme d'iniquité ses pensées, et le retour est un Dieu qui ne serait pas le ainsi, et vous voulez Esaïe 55 rapidement, simplement, pour que nous puissions voir Esaïe 55, regardez bien. Alors, ici, nous montrons cela, Esaïe au chapitre 55. Il dit, verset 7, nous lisons verset 7, nous allons passer à partir du verset 7 en dessous. Je lis le verset 6. Il dit, que je sais éternel comme mal qui se trouve, invoqué comme dit qu'il est vrai, que le méchant abandonne sa voix, l'homme limiter ses pensées, et qu'il retrouve l'éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne laisse pas de parler. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix d'éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et les pensées au-dessus de vos pensées. Et le verset ici, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et qui ne tournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et dégermé les plantes, sans avoir donné la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors, vous allez nous montrer effectivement que la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, cette parole, peu importe ce qui peut se passer, peu importe même la condition ou la pensée même des gens, la parole en question, elle doit s'accomplir. Amen. C'est ainsi que nous arrivons maintenant dans le Nouveau Testament, quand le Seigneur Jésus s'est délivré. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles à moi ne passeront point. C'est sûr et certain que c'est la certitude. Donc chaque croyant doit avoir sa foi basée sur cela. C'est que tout l'homme doit venir pour menteur, mais que Dieu seul doit venir pour vrai. Amen. C'est là où se trouve la foi de chaque croyant. C'est ainsi que chaque homme de Dieu, quand il est demandé au peuple de Dieu, il dit, comme l'apôtre Paul le pouvait le dire, avec beaucoup de certitude, Jean l'a déclaré tout à l'heure, il dit, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont pu voir, ce que nos mains ici ont pu toucher concernant la parole de Dieu. Il dit, mais nous vous rendons témoignage de ces choses et nous avons expérimenté. Dès que nous reconnaissons étant vraiment la vérité, ces choses-là qui ont été annoncées, nous l'avons expérimenté. Et alors l'apôtre Paul peut nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 15 en disant, je vous rappelle, frère, que l'évangile, d'abord, même pas dans Corinthiens 14, dans Galates, d'abord, il dit ceci, vous allez très bien. Dans Galates, chapitre 1, il nous fait savoir cela, il a été lui-même, effectivement, Galates, chapitre 1. Alors, il nous dit, à partir du verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent endosser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, caïmans du ciel, annonçons notre évangile de celui que nous avons péché, qu'il soit maudit, nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure-ci, si quelqu'un veut annoncer notre évangile, si nous l'avons reçu, nous l'avons reçu, qu'il soit en interne. Et c'est ici dit. Et maintenant, est-ce à travers des gens que je désire, vous souhaitez Dieu, est-ce que je cherche à faire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Mais c'est bon, il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Amen. Quelle précision on fait de ma soeur? Quelle clarité, frère et soeur? Oui, il dit, mais l'évangile qui a été annoncé par moi, il dit n'est pas de l'homme, parce que cela ne vient pas de moi. Et alors, dans 1 Corinthiens 15, qui nous dit ça, il nous répète ça aussi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1, qui nous dit, je vous rappelle donc, frère,
que l'évangile que je vous ai annoncé, et que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes aussi sauvés, pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Amen. Et pour quelle raison cet homme pouvait-il faire des déclarations? Parce qu'ici il dit ceci, effectivement, je vous ai enseigné avant vous comme je l'avais aussi reçu. Amen. Donc ce n'était pas son évangile à lui. Ce n'était pas ses théories à lui. Non, cet homme avait été enseigné. Cet homme avait reçu cet évangile aussi, décrit à qu'il reçu au chapitre 11, verset 23, vous le connaissez déjà, chapitre 11, verset 23, il dit ceci, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. Et cela a fait que le peuple de Dieu pouvait avoir l'assurance et réellement ce que cet homme a eu à pouvoir nous apporter, effectivement, ne vient pas de Paul, mais effectivement du Seigneur, parce que le même Seigneur, regardez très bien ceci, frères et sœurs, le même Seigneur, et c'est cela, frères et sœurs, c'est cela que nous devons être très attentifs. Le même Seigneur était avec les disciples, il les a enseignés, ils avaient introduit la parole de Dieu, et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, allez, attendez dans la chambre haute jusqu'à ce que, et quand le Saint-Esprit est descendu, alors ils ont proclamé l'évangile, effectivement, qu'ils avaient reçu du Seigneur. Et le Seigneur leur avait donné, parce que la bonne nouvelle du royaume, le Seigneur, qui doit être prêché jusqu'à ces jours de la terre, effectivement, parce qu'il s'agit de la bonne nouvelle du royaume, qui doit être prêché sur toute la terre entière pour servir les témoignages. Alors que dans la fin, c'est la bonne nouvelle du royaume, effectivement, que le Seigneur Jésus avait prêché sur la terre. C'est écrit dans la Bible. Vous voulez qu'on le dise? C'est écrit, oui, bien sûr, c'est écrit. Donc, par la Matthieu, nous pouvons lire ça. À Matthieu, je vois chapitre 9, c'est quelque chose comme ça. Matthieu 9. Nous disons, verset 35. Matthieu 9, verset 35, il nous dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Amen. Et c'est cette bonne nouvelle du royaume qui doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre pour servir de témoignage, alors viendra dans la fin, effectivement, viendra quand l'évangile du royaume sera prêché. Pourquoi est-ce que le Seigneur déclare ça nous événements? Ainsi donc, nous voyons que l'apôtre Paul demande effectivement que l'évangile qu'il prêchait n'était pas l'évangile que lui-même avait imaginé ou inventé, mais il avait reçu du Seigneur. Maintenant, nous devons nous poser la question que si nous le faisons, effectivement, que l'évangile que moi, le Paul j'annonce, je l'ai reçu du Seigneur, alors nous devons observer, effectivement, quand le Seigneur était sur la terre, il y avait ses disciples, effectivement, qu'est-ce que le Seigneur avait enseigné à ses disciples, et comment le Seigneur agissait avec ses disciples. Alors nous pouvons comparer l'évangile que Paul prêche avec celui que les apôtres aussi ont prêché. Parce que Paul n'avait jamais été avec les apôtres auparavant. Paul n'avait jamais vécu avec le Seigneur Jésus. Il n'avait jamais marché avec lui. Mais Pierre, oui. Mais Jacques, oui. Et les gens, oui. Mais pas Paul. Et c'est donc qui sort là, qui dit, attendez maintenant les sommets du ciel. Annoncez votre évangile, que le nom Paul nous a annoncé, qu'il soit poli, qu'il ait l'autorité. Alors qu'il n'a pas marché avec le Seigneur. Nous savons que c'est Pierre auquel on avait révélé qu'il est. C'est vrai, nous? Et puis on voit un combat qui sort comme ça, puis le dit, c'est quand même. Alors maintenant, nous avons observé, il dit, mais moi, quand tu dis que tu as reçu le Seigneur, c'est évangile, mais là, finalement, c'est pas dit que les portes viennent de prêcher par rapport à ce que tu as. Alors nous voyons que quand Pierre et Jean les autres prêchaient l'évangile, le Seigneur confirmait sa parole. Alléluia! Et quand on voit Paul prêcher l'évangile, le Seigneur confirmait pas. Gloire à Dieu! Quand Paul me dit ceci, je l'ai rencontré, il m'est aussi apparu. Alors nous avons l'assurance au fait que Paul n'est pas un comédien, c'est un homme envoyé
doit être basée sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit. C'est pourquoi il est censé, notre Seigneur, veiller sur son propre peuple. Il n'y a aucun homme qui peut veiller sur le peuple de Dieu. Il est le seul qui veille sur son peuple. Vous savez pourquoi? Parce que ce peuple, comment est-il devenu? Avant même la création du monde, il savait. Vous savez, bien mes frères et sœurs, c'est pourquoi, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous devons toujours prêter attention quand la parole nous est apportée. Sinon, quand le Maître parlait, il parle effectivement, nous devons prêter attention. Vous avez remarqué que cet homme ici, Nicodème, est venu le voir de nuit, alors qu'il est critiqué avec tous les autres, mais même pas que les gens aient écouté, il n'en voulait pas. Et puis il est venu vers Nicodème. La Bible dit, mais un chef des Juifs, c'est vrai. Il dit, mais Rabbi, nous savons, nous savons que toi ici, tu es vraiment un docteur venu de Dieu. Mais on ne veut pas que le monde le sache. On ne veut pas que le peuple le sache. Si vous ne voyez pas, regardez bien dans Jean chapitre 9, vous savez ça? Les Juifs s'étaient convenus que si quelqu'un, je peux le dire avec vous, regardez, Jean chapitre 9, regardez bien, verset 18, il dit, les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents, et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qu'il a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a des larmes. Il parlera de ce qui le concerne. Verset 22, il dit, ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient le juif, car les juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Voyez-vous, frère, le même mauvais esprit des temps passés là, ils n'ont pas changé. Mais c'est la vérité. Amen. Tous ces démons-là, mais ils sont aujourd'hui. Amen. Là, ils travaillent encore. Vous savez que nous sommes en l'âge de la Odyssée. C'est l'âge de la fin. Vous savez, Amen. Dans le dernier âge. Amen. Toutes les saletés, tous les démons qui ont été dans tous les âges, ils sont tous concentrés dans cet âge. Je peux vous le trouver dans les Saintes Écritures. Amen. Amen. Au nom du Seigneur, tous ceux qui n'aimaient pas, le religieux n'ont jamais aimé le Seigneur. Parce qu'ils n'aiment pas la parole de Dieu. C'est normal qu'ils disent, mais, oh, il faut dire à cet aveugle de la Dieu, oh, tout le monde va arrêter. Dites que cet homme-là est un pécheur. Il dit, mais un pécheur, cet homme-là. Cet homme-là est un pécheur. Mais quel mal cet homme-là? Un païen du nom de Pilate. Il y a une même chose pour être aveugle. Pilate n'était pas le même qui était pécheur des Saintes Écritures. Les grands sacrificateurs, tout cela étaient venus demander, oh oui, mais il faut que c'est. Alors il dit, mais quel mal, cet homme, c'est Dieu fait. Oh non, il faut qu'il se. Il est le roi des Juifs. Vous savez ce qu'ils ont dit? Oh non, nous avons pour roi César. Ils ont rejeté Dieu pour placer l'homme. Oui. C'est ce qui s'est passé. Amen. Parce qu'il était le roi. Vous savez quand Nathanaël est venu, quand le frère est venu vers le effectivement. Quand le Seigneur est venu, avant qu'il t'appela, j'ai vu. Qu'est-ce que Nathanaël a dit? Il dit, Rabbi, eh bien, vous voulez avec vous. Jean chapitre 3. C'est que cet homme ici a répondu. Jean 1, verset 40. D'abord, à partir de verset 37, il dit, Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici le maison d'Israël dans lequel il y a point de faux. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Amen. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai. Et cela était la chose de frère. Et ils ont dit, oh, il dit, non, il dit, nous avons pour roi César. Ceux qui étaient dans les temples de l'Israël,
c'est d'abord de dire, oh, gloire à Dieu, notre Seigneur, que nous aimons, que nous adorons. Bien aimés frères et sœurs, le Seigneur, quand il regarde, il dit, mais ce peuple ici, ces gens, ils me louent simplement de l'œuvre. Mais son cœur, il est totalement éloigné de nous. Il n'y a rien. Ah, ils aiment bien les choses qui donnent la prestance, ainsi de suite. Mais quand c'est la parole de Dieu, alors ici, nous pouvons le voir, effectivement. C'est nous. Alors, dans cet homme, parce que vous l'avez vu effectivement dans Jean chapitre 9, il dit, si quelqu'un, tous les livres étaient comprenus ainsi, si quelqu'un reconnaissait que Jésus comme le Christ, oh, alors on va l'exclure. Donc, non, ça voit que dans toutes les synagogues, les temples, effectivement, dans les temples, dans les synagogues, effectivement, partout, c'était la même chose. Si vous le reconnaissez comme un Christ, on va vous exclure effectivement les synagogues et les temples. Alors tout le monde tremblait. Tout le monde ne voulait rien avoir avec cet homme-là. Notre Seigneur Jésus n'a jamais été célèbre, frère. Il a dit, si m'ont haï, ils vous haïront aussi. C'est vrai. Alors là, ils ont dit, nous ne voulons pas qu'il soit. Alors, il vient maintenant de lui, pour que vous sachiez qu'il était quand même le juif, donc faisait partie. Chapitre 3, Jean 3, nous lisons ici, il va de nuit, comme cet homme, il dit, verset 1, mais il y a un homme dans les pharisiens. Vous avez entendu ça? Amen. Si je retourne au chapitre 9, je vous relis ici pour que vous puissiez le comprendre. Chapitre 9 de Jean, verset 13, il dit, il menait vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat, il avait de l'amour, et il avait ouvert. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandaient comment il avait retrouvé la vie. Et il a dit, il a appliqué de la bouche sur mes yeux, je me suis lavé, et vois, et je vois. Sur quoi quelques-uns vont dire, cet homme ne vient pas de Dieu. Amen. Donc, c'était bien vers les pharisiens. C'était bien ces gens-là qui disent, les juifs ont dit, en fait, nous ne voulons pas qu'il soit considéré comme le Christ. Alors maintenant, ça fait 3 de Jean, nous lisons, mais il y a un homme dans les pharisiens, nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit, et lui dit. Alors, voyez-vous vraiment, et ça c'est vraiment triste. C'est là vraiment que, mon Dieu, que Dieu est petit. Cet homme était là parmi les autres pharisiens, effectivement, qui ont pris des décisions disant, il faut que l'on a pour mettre faire pression sur le peuple d'Israël. Ne le reconnaissez pas, c'est Jésus-là comme étant le Christ. Si vous le reconnaissez et qu'on voit effectivement s'installer, effectivement là où il enseigne, vous serez exclus. On n'aura plus communion avec vous. Alors cet homme-là, lui, il va lui des nuits, effectivement, auprès de Jésus. Amen. Donc ils avaient dit, il n'est pas les dieux, il n'est pas les dieux. Et il vient vers lui, il dit, Rabbi, il a dit, oh, maître, nous savons. Voilà. Amen. Alléluia. Mon frère et ma soeur, quand Dieu fait quelque chose, même les païens voient. Lorsqu'il a lumière de Christ, tout le monde voit. Même si cette lumière à la lumière de la lumière pour cette femme, celui qui passe dehors, il voit. C'est la vérité. Dieu ne fait pas les choses en cachette. Il est très public. C'est aussi un jugement pour tout le monde. Une bénédiction pour le peuple de Dieu. Une destruction pour les autres. Ça, c'est la vérité. Amen. Il vient là, Rabbi, Rabbi, nous savons que tu es vraiment un docteur venu de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère, malgré qu'ils avaient la haine au plus profond de l'âme, vous savez pourquoi? Parce que tout ce qui habite dans un homme a été créé par Dieu. Et quand Dieu fait quelque chose, l'intérieur bouge. Amen. Frère, les démons sont soumis. Amen. Qui ne peut pas être fait? Lorsque le maître est passé, il disait rien, mais les démons travaillent. Il s'asseyait devant lui. La parole fait chair. Quand Dieu est en action, même la nature témoigne. Amen. Vous avez quelque chose à voir vous montrer, ce qui va peut-être vous choquer. Ah oui. Mais pardonnez-moi, vous voyez, ça c'est mon passeport. C'est mon passeport de chez moi dans mon pays. Regardez, frère, quand j'ouvre mon passeport, j'étais étonné. Que voyez-vous au-dessus dedans? Dans mon passeport ici.
On va vous le faire passer, vous pouvez le voir. Même dans mon pays, dans mon gouvernement, regardez ce qu'il y a dessus. Regardez ce qu'il y a dessus. Même mon gouvernement. Puis mes frères, c'est simplement pour montrer. Dieu, lorsqu'il fait quelque chose, il le fait certainement. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur universitaire. Personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu est avec nous. Vous avez dit que merveilleux, c'est que Rabbi écoutait. Il écoutait. Alors, lui, il pensait que Rabbi, le Seigneur, allait argumenter dans le sens dans lequel, oui, je suis l'homme de Dieu. Non. Vous jamais argumenté. Vous agissez selon la parole de Dieu. Discuter, on n'a pas discuté. Quand la chose pour croire qu'elle est Dieu, nous croyons. On n'a pas discuté, c'est là, non, frère. Parce que la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ est le même hier pour l'éternellement. Maintenant, si toi tu me dis que la colonne de feu c'était au temps de Moïse, au temps de Balaam qui est parti, et que maintenant on n'en a pas besoin, c'est ton droit. C'est ton droit, quoi. Maintenant, dis-moi, quel est donc ce Seigneur-là qui va faire quelque chose pour toi? Parce que pour toi, c'est un Dieu du passé. Frère, si la colonne de feu n'existe plus, alors nous ne savons pas où nous allons. Frère, il est toujours présent. Il doit nous conduire jusqu'à l'enlèvement. Frère, que tu dors comme les commandants, Dieu sait le frère. J'ai toujours dit ceci. Vous pouvez détester l'homme, mais ne brisez pas l'écriture. Haïssez-moi, c'est bien, mais ne brisez pas la parole de Dieu. Parce que la parole dit que la colonne de feu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas Léonard divisé, c'est le Seigneur Jésus. Or, toi, tu penses que le Seigneur Jésus est le même hier pour le reste des morts. Et tu dis que non, il s'est arrêté quelque part. Même si on est aveugle, même si on doit pouvoir tout ce qu'on nous dit, il y a quand même des chrétiens. Frère, nous vivons dans la 23e jour, c'est ça, non? Ce Seigneur a commencé avec nous, il s'arrête à nous dire, mais comme le prophète est parti, je parle avec lui. Je ne sais pas. Frère, ouvrons nos yeux, frère. Le prophète a dit ceci que la voix qui est sortie, il a dit, mais le message que tu as reçu, à toi, évidemment, mais le message, c'est la précurseur de la seconde venue du Christ. Le prophète merveilleux de Dieu est parti se reposer, mais le message continue. Le même Dieu qui avait confirmé le message, il continue avec le message. Mais c'est la vérité, mon précieux frère. C'est absolument important. Alors si, ici, le Seigneur, simplement il écoutait, il a parlé. Alors, il attendait que le Seigneur puisse argumenter. Il ne cherche pas à argumenter. Lui, il est la parole, il dit ce que la parole dit. Alors, il était surpris de pouvoir voir que la conversation qu'il a commencé par la vie de ça tourne directement à ce que le Seigneur dit ici, regardez bien. Dans Jean, chapitre 3, où Jésus de cette fois lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Alors cet homme ici, il était venu un peu pour la compétence, un docteur de l'autre faisait beaucoup de choses, et puis il arrive là, il voit que tout l'enseignement qui est tout avec la pierre, c'était foulé. Il dit, mais Rabbi, quand même, comment est-ce qu'un homme qui est vieux ici peut-il faire de nouveau? Tu es un docteur de la loi, toi qui enseigne au peuple, tu ne sais pas ces choses. Bon, on se parle. Que Dieu nous accorde la grâce. Bien-aimés, frères et sœurs, nous avons un privilège. C'est de marcher avec le Seigneur. Nous ne nous stoppons pas. Nous continuons la marche. Jusqu'à ce qu'il vienne pour que nous puissions le rencontrer. Notre rencontre n'est pas sur la terre. Non, c'est dans les airs. Nous voulons
va aller de progrès en progrès. Marcher avec lui jusqu'où? Jusqu'à ce qu'on puisse le ressembler. Comme il est la parole. Nous aussi, nous devons être la parole de Dieu. C'est ça ce que le Seigneur attend de nous. C'est pourquoi nos regards ne sont pas tournés vers un certain Léonard physique. Habitude, on ne les fait pas. Nos regards sont tournés vers le Seigneur. Qui lorsque nous le contemplons effectivement, nous devenons semblables à lui. Parce que c'est celui que nous suivons. Les étoiles étaient des messagers pour nous pointer. Vous avez remarqué, frère? C'est vrai, il veut nous pointer quelque part où nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour la louer. Amen. Amen. Mais il est conduisait, pas pour qu'ils aillent adorer l'étoile. Non. Nous avons vu son étoile et nous conduisait pour que nous puissions le trouver. Amen. C'est la vérité, non? Amen. Oui. Il y a toujours un objectif, c'est le Seigneur. Amen. Le but pour lequel Dieu a envoyé ce message, c'est que toi et moi, mon frère et ma soeur, nous soyons semblables à lui. Amen. Ce qui s'est passé dans l'homme William Branham en tant que prophète, parce que Dieu n'est pas dans l'échantillon, doit se passer, non seulement en toi, mon frère, mais aussi en toi, ma soeur. Pourquoi? Parce que nous sommes tous christifiés. Et nous sommes tous dans un corps. Et pour entrer dans ce corps-là, nous avons besoin du même esprit. Autant le frère, autant que le Saint. Et comme la Bible dit, effectivement, nous sommes appelés à être semblables à lui. Mais frère, oh mais vous prenez pour Christ, pour ceci. Frère, je suis heureux. Si on me dit que je me prends pour Christ, ne soyez pas choqués, vous allez comprendre. Amen. Pourquoi? Parce que, frère, je dois ressembler à qui? Amen. Toi et moi, nous sommes appelés à ressembler à un prophète? Non. À un prédicateur? Non. Au Seigneur. Alléluia. Oui, frère. Toi, ma soeur, toi, mon frère, tu dois ressembler à Christ. La Bible dit, nous avons porté l'image du céleste Adam, mais nous porterons aussi l'image du céleste. Quel il est? Notre Seigneur, tel nous devons être. Vous voulez m'envoyer où? Mais c'est vers lui que tu dois aller. Semblable à lui. Oh, Adam a regardé rien qu'il a dit, oh, voici hausse de maison, et chair de ma chair. Amen. Et si ton esprit, c'est ça le but du message. Être comme Christ. Et le prophète l'a prêché. Les petits messies et messiens. C'est ça, non? Christ est le Messie et nous sommes des Messiens. Tel que il est et tel que nous sommes, effectivement. Nous devons vivre comme Christ a vécu. Il a dit lui-même, celui qui croit en moi, qui va faire les œuvres de qui? Les œuvres que je fais. Il les fera aussi. Nous sommes appelés à être comme notre Sauveur. Et c'est lorsque le Seigneur nous répondit, Dieu m'a répondu, nous répondit, oh, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut même pas voir ni comprendre les choses qui appartiennent au royaume des cieux. Pourquoi? Parce que ce qui est cher est vraiment cher. Et ce qui est esprit est esprit. Mais vous ne voulez pas qu'ils comprennent pas beaucoup de choses, qu'ils combattent. C'est parce qu'en fait, ils sont toujours charnels. Un homme charnel ne peut pas comprendre les choses surnaturelles. C'est quand on est né de nouveau. Alors maintenant, on est né dans ce monde, dans cette dimension-là. Alors on peut comprendre, quand bien même l'apôtre Paul veut dire, je connais un homme qui a été transporté jusqu'au 3e siècle. C'est vrai. Un homme qui a été transporté jusqu'au 3e siècle. C'était lui. Il a vu des choses inestimables. On comprend qu'effectivement, un homme ou une femme qui est de nouveau, quand il entend ça, il croit certainement. Mais un homme charnel, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Mais parce qu'il n'a jamais expérimenté une chose surnaturelle, il ne peut pas comprendre ce jour. Il va combattre. Mais un fils de Dieu, non. Quand Paul n'avait pas encore rencontré le surnaturel, il combattait. Malgré la connaissance, il est encore un homme charnel. Mais lorsqu'il a expérimenté la nouvelle naissance, il pouvait dire, oh, roi Agrippa,
Pouvez-vous résister à la vision céleste? Moi, auparavant, je combattais ces noms-là. Mais lorsqu'il plut à ce qui m'avait mis à part, il était vraiment son fils. Oh! Amen. Depuis que je l'ai annoncé, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Amen. Je devais son Amen. Je sais. Pourquoi? Parce que je l'ai rencontré. Alléluia. Mais je l'ai rencontré lui. Mon frère et ma soeur, ce même Seigneur qui a agi ainsi avec Paul et Pierre, il veut le faire aussi avec toi, ma soeur. Avec toi, mon frère. Ce n'est pas d'être simplement prédicateur de pouvoir voir le Seigneur. Non. Parce que toi, ma soeur, tu es une fille de Dieu, tu dois avoir communion avec ton Père. Mais c'est la vérité. Est-ce que Joseph était un prophète, l'époux de Marie, était un prophète? Non, il n'était pas un prophète. Un homme comme vous et moi. Mais l'ange du Seigneur lui a parlé. La mère de Samson était une prophétesse. Vous vous souvenez encore? Oui. Bien, frères et sœurs, il faut que nous puissions entrer dans les choses de Dieu, pour que nous puissions recevoir de la part du Seigneur les choses qu'il a gardées pour nous. Amen. Il faut prendre possession de notre territoire. Satan a tendance à pouvoir toujours dire non, ça c'est pas comme ça, elle ne faut pas toucher. Donc Dieu veut que nous pénétrions. Amen. Frère, lorsque le voile séparant pour le lieu saint du dressé, on n'avait pas droit. Mais maintenant le voile s'est déchiré du haut en bas pour que nous soyons le considérant dans le lieu très saint. Pour avoir maintenant communion avec notre Seigneur. La Bible dit il a jeté le regard parmi les nations pour se choisir du milieu d'elle un peuple qui porte son nom. Alléluia. Ce peuple, c'est vous et c'est moi. Ce peuple que Dieu a choisi, c'est pour un but. C'est pour que nous soyons semblables à lui. Alors il a dit, par ici, il dit, si un homme est de nouveau, il ne veut pas entrer dans le royaume. Tu n'aimes pas voir les choses de Dieu. Pour quelle raison? Mon frère et ma soeur, écoutez-moi bien ceci. Tous ne peuvent pas naître de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut d'abord avoir été en Christ dès avant la fondation de la terre. Ainsi donc, nous retournons dans notre position originelle. C'est pourquoi la nouvelle naissance est nécessaire. Et pourquoi ça? Et de quel moyen nous naissons de nouveau, effectivement? Mais nous naissons par la sémence qui vient de Dieu. Amen. Nous sommes à ce moment-là de fils et de filles de Dieu. Amen. Et quand nous sommes appelés fils et filles de Dieu, ce n'est pas une histoire ou une religion, non. En fait, tu es véritablement une fille de Dieu, tu es véritablement un fils de Dieu, parce que tu es né de Dieu. Amen. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est pourquoi l'enlèvement est pour toi, mon frère. L'enlèvement est pour toi, ma soeur. Même les lois d'un présenteur ne pourront plus. Pourquoi? Parce que cette enveloppe ici doit descendre et cet homme intérieur. C'est pourquoi il faut qu'il soit nourri, qu'il grandisse davantage. Que vous sachiez qui est en vous. Ce n'est plus, nous disons, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est la vérité. C'est Christ qui vit en vous. C'est Christ doit prendre des dimensions davantage pour que vous remarquiez effectivement, la Bible dit, en un clin d'œil, nous serons changés. Et Dieu te bénisse. Tel qu'il est, frères et sœurs, c'est comme cela que nous devons être. Dans un véritable fils et fille de Dieu, le doute au sujet de la parole de Dieu n'existe plus. Non. Le surnaturel fait partie de sa vie. Un fils de Dieu croit au surnaturel. Un fils de Dieu, il a la foi dans les saintes écritures. Et quelle grâce que Dieu lui accorde, ce qu'il a non seulement les saintes écritures, qui est la parole de Dieu, mais il a aussi la pensée de Dieu au sujet de la parole. C'est ça la révélation. Donc il prend les saintes écritures, alors son père vient. Vous savez, frères et sœurs, que Dieu me partage avec vous. Vous savez, frères et sœurs, aucun prophète, aucun grand prédicateur ne peut vous donner la révélation. Vous savez ça? C'est la Bible qui dit. C'est vrai. La révélation vient de Dieu. C'est pourquoi le même esprit qui a révélé William Branham, doit aussi être sur vous.
pour que vous compreniez la même manière que William Branham a compris. C'est pour moi. La même puissance, le même esprit doit être sur les prédicateurs pour prêcher la même parole. Comme William Branham a prêché. Dieu n'a jamais appelé des perroquets à son service. Il a toujours appelé des serviteurs. Ces serviteurs à lui auxquels il donne la parole et il prêche. Chaque homme que Dieu a appelé est un serviteur fidèle. Vous le voyez? Vous le dites? Je m'arrête là. Dans le temps de Corinthiens, effectivement, 1 Corinthiens chapitre 4. Nous disons cela et nous devons nous. 1 Corinthiens chapitre 4, disons, verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Amen. Et des dispensateurs de mystère de Dieu. Du reste, ce qu'on attend des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alléluia. Chacun doit être trouvé fidèle. Et qu'il dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Lève-nous, nous avons. Précieux sauveur, notre Père Céleste, nous nous tenons devant ton trône de grâce et nous écrans de Père pour te dire encore merci. Et de grâce, mon Seigneur Jésus, d'être un peuple appelé ton Seigneur, mon Seigneur, que tu continues à pouvoir conduire jusqu'aujourd'hui, Père. C'est vrai, mon bénévole Père de puissant. Ils étaient alors trop peu nombreux, mon bénévole Père. Tu n'as pas permis qu'on le touche, Seigneur. Tu as dit, ne touchez pas à moi, ne fais pas de mal de serviteur, Père. Voici les temps dans lesquels nous vivons. Ils sont très peu nombreux, ceux-là qui sont restés attachés à ce message, à des paroles qui acceptent d'être conduites notre fois par toi-même, Seigneur. Oh Dieu, puisse-tu bénir encore cette assemblée, chaque frère et chaque soeur, chaque fille de Dieu, chaque fille de Dieu en toi, et aussi nos enfants qui sont issus de le Père, et des serviteurs à toi qui sont issus de le Père. Mon âme est à la joie de le Père de voir ces hommes qui ont mis position pour ta parole de Père, malgré les critiques pour voir, malgré le Seigneur, ils ont témoigné. Des serviteurs à toi de le Père, pas serviteurs des hommes au roi, et les Père du puissant, ainsi de chaque frère, et chaque soeur au roi, qui sont présents pour toi, et qui vivent pour toi, mon Père, comme tu as fait de nos frères et sœurs, parce que tu as envoyé un prophète pour te le proposer en révélé à l'envoi de nos pères. Loué soit ton Seigneur, on a de reconnaissance, mon béni de Père puissant, louange et honneur à toi, nous t'aimons, mon Seigneur Jésus. Tu es le plus beau comme une millière, mon béni de Père. Nous vivons pour ta gloire, mon roi. Nous t'aimons, Seigneur. Nous marcherons pour toi, béni de Père. Acceptons d'être injuriés, calomniés, injuriés à cause de toi, parce que tu es merveilleux, Seigneur. Et ton nom est le plus beau. Nous le demandons avec joie, mon roi. Loué soit ton Seigneur. Guéris les malades, mon roi. Encore le santé, béni de Père. Voici les hommes du Saint-Esprit. Sors de terre, le Seigneur de terre. Que leur maison soit bénie. Que leur vie soit remplie de toi. Seigneur, moi qui bénis, c'est que nous le faire. Louange à toi. Oh, le sabbat est perdu. Aujourd'hui, nous le Père. Et que la victoire soit pour ton peuple pour moi. Louange et honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié encore la grâce de mon Père. Louange à toi. Bénis les méchants, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je n'aime pas que ce soit le commentaire après la prédication. Nous allons encore prier. Nous allons prier. Un bout d'instant, nous allons laisser notre frère Hélène. Il va nous donner un cantique. Ensuite, nous allons conduire l'assemblée. Priez un peu l'instant. Notre Père Céleste, Éternel notre Dieu, nous sommes heureux. Depuis votre nom, tu as visité ton peuple. Et puis dans mon cœur, je disais, Seigneur, la même parole que nous avons entendue à Paul, permet que nos bien-aimés aussi entendent la même parole. Amen. Et exaucer nos prières. Amen. Pour le reste du temps, nous voulons nous remettre en compte. C'est un homme, il est fatigué. Maintenant, tu pas dit que tu renouvelles la force et la vigueur. Oui, c'est vrai. On vit en toi. C'est pour cela que nous avons cette assurance. Que ton nom seul soit béni. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
dans